Une fois que vous franchissez le cap des 80 ans, il y a 5 choses qui vont vous arriver, que cela vous plaise ou non. Ce sont les véritables signes du vieillissement. Si vous vous approchez de vos 80 ans, ou si vous êtes déjà à cet âge, vous avez sûrement remarqué que la vie ne continue plus tout à fait comme c'était le cas dans vos 70 ans. Il existe 5 changements spécifiques qui apparaissent chez tout le monde à cet âge-là. Absolument tout le monde, qu'on s'y attende ou pas. Il ne s'agit pas de maladies ni de problèmes qu'il faudrait nécessairement résoudre, mais de transformations universelles, de ces petits et grands bouleversements de la vie qui touchent chaque personne franchissant ce cap important. Certains de ces changements pourraient vous inquiéter, d'autres vont peut-être vous surprendre, mais le 5e, vraiment, c'est le plus libérateur. C'est quelque chose que chaque être humain rêve de connaître. Et si vous ne savez pas ce qui se prépare, vous pourriez manquer les incroyables occasions que ces transformations apportent dans votre vie. Bienvenue sur cette chaîne qui vous est dédiée, à vous qui vivez la maturité, à vous qui traversez l'aventure et la sagesse du grand âge. Mon rôle, c'est de vous accompagner à chaque étape de cette période si précieuse, avec sérénité, lucidité et confiance. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les 5 changements inévitables qui surgissent à l'âge de 80 ans. Ce ne sont pas des problèmes de santé effrayants, ce ne sont pas des signes de déclin à craindre, ce sont, pour beaucoup, de véritables passages obligés qui, bien compris, peuvent enrichir votre existence et en améliorer la qualité, parfois d'une façon spectaculaire. En quelques minutes, vous allez découvrir ce qui change dans votre énergie et vos rythmes de sommeil, comment votre cercle social évolue, pourquoi votre rapport au temps se transforme complètement, ce qui arrive à votre mémoire et à vos facultés de réflexion, et enfin ce mystérieux changement qui est pour la plupart le plus réjouissant de tous. Surtout, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous en approche de la 80aine? L'avez-vous déjà franchi? Ou regardez-vous ce contenu pour accompagner un proche qui compte pour vous? Vos témoignages enrichissent toute notre communauté? Beaucoup ignorent encore ceci. Comprendre ces changements à l'avance, c'est comme obtenir une carte routière pour ce qui pourrait être la décennie la plus épanouissante de votre existence. Le 5e changement dont je vais vous parler va vraiment bouleverser votre vision de la vieillesse. Commençons par le tout premier bouleversement. À 80 ans, votre énergie physique et vos cycles de sommeil se transforment entièrement. Ce qui arrive, c'est que votre corps change de rythme, comme s'il adoptait une nouvelle partition. Ce n'est pas juste de la fatigue, ce n'est pas que vous devenez faible. C'est que votre horloge biologique, ce petit chef d'orchestre silencieux qui a dicté nombre de vos journées, se décale naturellement. Sans même vous en rendre compte, votre envie de dormir arrive de plus en plus tôt. Se coucher à 20h ou 21h et se réveiller à 5h ou 6h du matin devient presque une règle. Vos pics d'énergie sont le matin et en début d'après-midi, puis survient vers 14h, une baisse nette du tonus, plus marquée qu'autrefois. Cela ne veut pas dire que vous tombez de sommeil à chaque instant, non. C'est plutôt que votre calendrier optimal a changé. Autre changement, votre sommeil lui-même se modifie. Désormais, vous passez moins de temps en sommeil profond, plus de temps dans des cycles légers, et il vous arrive donc plus fréquemment de vous éveiller la nuit. Mais attention, cela ne veut pas dire que la qualité de votre sommeil est nécessairement mauvaise, à condition bien sûr d'ajuster vos attentes et vos petites habitudes du soir. Prenons par exemple l'histoire de Lucille, une femme de 82 ans, ancienne institutrice. Pendant 2 ans après avoir eu 80 ans, Lucille s'inquiétait beaucoup. Elle n'arrivait plus à veiller au-delà de 21 heures. Et pourtant, chaque matin, impossible de dormir après 5h30. Elle pensait qu'il y avait peut-être un problème de santé insidieux, mais son médecin lui a expliqué que c'était là une évolution tout à fait normale. Plutôt que de lutter, Lucille a décidé de transformer toute sa journée. Désormais, elle consacre ses matinées, où elle est la plus en forme, à ses exercices, à sa lecture, à l'écriture de lettres.
Elle place ses rencontres amicales l'après-midi, fait sans culpabilité une courte sieste vers 14 heures et accepte volontiers de se coucher tôt. Résultat, Lucille a retrouvé, selon ses mots, une vitalité qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Voilà 3 conseils pratiques issus de son expérience. D'abord, observez-vous pendant une semaine. Notez honnêtement les moments où vous êtes le plus en forme et ceux où la fatigue s'installe. Ensuite, réorganisez vos priorités quotidiennes en fonction de vos nouveaux pics d'énergie. Les tâches exigeantes le matin, le travail de routine ou les loisirs l'après-midi. Enfin, installez une routine apaisante chaque soir pour préparer votre sommeil. Tamisez les lumières, éloignez les écrans, respectez votre nouvelle heure idéale du coucher. Le point essentiel, c'est d'adopter cette idée nouvelle. Votre corps n'est pas en panne, il est simplement en train de fonctionner différemment, et parfois même plus efficacement à ce stade de vie. Si vous arrêtez de lutter et que vous vous adaptez à ce nouveau rythme, il est probable que chaque jour soit bien plus satisfaisant et productif qu'auparavant. Avez-vous remarqué ces évolutions dans votre énergie et votre sommeil? Partagez votre vécu dans les commentaires. Votre expérience aidera d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules à traverser ces bouleversements. Mais le changement d'énergie n'est que le début. Ce qui arrive ensuite, c'est une mutation tout aussi profonde, parfois inattendue, dans votre univers relationnel. À 80 ans, votre cercle social change d'une manière radicale. Cela ne signifie pas nécessairement perdre des amis, même si ça arrive. C'est plutôt que la façon dont vous connectez avec les autres, le sens que vous accordez à ces connexions, tout cela se réorganise. On constate que certaines amitiés d'autrefois, construites sur la convenance ou sur le rythme effréné de la vie active, tendent à s'éteindre naturellement. À l'inverse, certaines relations deviennent beaucoup plus profondes. Pourquoi? Parce que vos priorités changent. Vous recherchez l'authenticité. Fini les conversations superflues. Fini les relations de façade. Vous vous tournez vers ceux qui vivent les mêmes chaos, les mêmes bonheurs, les mêmes interrogations que vous, et pas seulement ceux qui partagent votre histoire ancienne. Peut-être que vous n'éprouvez plus le même plaisir au grand rassemblement, mais que vous trouvez une immense joie lors d'un échange intime, d'une promenade à deux, ou même autour d'un café partagé l'après-midi. Prenons l'exemple d'Eugène, aujourd'hui âgé de 81 ans. Pendant longtemps, son repère était un groupe d'amis qu'il retrouvait chaque semaine pour jouer aux cartes. Mais avec l'âge, ce cercle s'est dissous. Certains sont partis vivre près de leurs enfants. D'autres ont eu des problèmes de santé. La dynamique n'y était plus. Au début, Eugène s'est senti perdu, presque effacé. Jusqu'au jour où, sur un coup de tête, il a décidé de s'investir comme bénévole à la bibliothèque de son quartier. Là, il a rencontré d'autres seniors qui, comme lui, avaient de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations. Et, à sa grande surprise, ces nouvelles amitiés étaient bâties non pas sur le passé, mais bien sur un intérêt commun et partagé, sur la quête de sens ici et maintenant. Eugène a aussi réalisé que sa relation avec ses propres enfants adultes se renforçait. Il leur accordait plus de temps de vraie qualité, conscient que son énergie était précieuse. Le principal à retenir ici, c'est que ce processus n'est pas de l'isolement social. C'est au contraire un raffinement, une sélection de ce qui compte vraiment. Votre énergie émotionnelle devient rare et votre cerveau vous incite à la consacrer à ce qui vous donne de la joie et du soutien. Voici comment traverser cette évolution sociale avec sérénité. Accordez-vous le droit de laisser certaines relations s'éteindre sans culpabilité. Elles ont eu leur rôle, mais il est sain qu'elles s'effacent. Cherchez à tisser de nouveaux liens avec ceux qui partagent vos valeurs ou votre phase de vie. Investissez intelligemment dans les relations qui vous dynamisent. Soyez intentionnel dans la façon de passer du temps avec eux. Et surtout, ne cherchez plus à maintenir la même cadence sociale qu'à 60 ou 70 ans. Qualité vaut infiniment plus que quantité. Une belle conversation de 2 heures vaut mieux qu'une journée entière de discussions superficielles.
Sachez surtout que ce processus de sélection, très net à 80 ans, est souvent salutaire. Beaucoup rapportent que leurs amitiés n'ont jamais été aussi sincères et enrichissantes. On ne perd pas son univers social, au contraire, on l'améliore, on le réinvente. Alors, qu'avez-vous remarqué dans vos propres liens? Y a-t-il des amitiés qui ont pris plus d'importance? Des rencontres inattendues qui vous ont marqué? Partagez vos histoires ci-dessous. Ce raffinement, cette capacité à se recentrer, conduit naturellement au troisième grand bouleversement. Votre rapport au temps lui-même change du tout au tout. Vers 80 ans, on assiste à ce que les psychologues appellent un basculement de perspective temporelle. Les journées semblent parfois plus courtes, mais ce n'est pas parce que le temps file plus vite. Non, c'est votre manière de le percevoir qui se transforme. Vous avez moins de temps à disposition parce que l'énergie physique est moindre, mais paradoxalement, vous devenez beaucoup plus conscient de la façon de le dépenser. Ce n'est plus la peur de manquer, mais bien la joie de choisir consciemment. Les attentes sociales, autrefois si pesantes, perdent toute importance. L'idée de faire bonne impression ou de maintenir certaines apparences vous paraît soudainement secondaire. Ce basculement se traduit souvent par une extraordinaire sensation de liberté. Vous commencez à dire non sans remords à ce qui vous épuise et oui à ce qui nourrit votre âme, très souvent pour la première fois de votre vie adulte. Je pense à Ruby, qui à 83 ans a pris une décision qui en a surpris plus d'un dans sa famille. Elle était depuis 40 ans une figure active de la paroisse locale, toujours investie, toujours prête à rendre service. Mais cette vie, bien qu'utile, finissait par la vider de son énergie. Elle a donc décidé, du jour au lendemain, de se retirer de tous les comités et de passer ses dimanches dans son jardin, là où elle se sentait véritablement à sa place. Elle s'est aussi engagée une fois par semaine comme bénévole dans un jardin partagé. Ses proches, d'abord inquiets, ont vite compris que Ruby avait en réalité retrouvé le goût de vivre. Elle ne dilapidait plus son énergie dans des obligations, mais la consacrait à ce qui lui tenait à cœur. Ce changement de perspective sur le temps a des effets puissants. On devient bien meilleur pour repérer l'essentiel. On distingue ce qui compte vraiment de ce qui n'est qu'urgent ou superficiel. Les chercheurs appellent cela la sagesse cristallisée, l'habileté à voir au-delà des apparences et à percer à jour ce qui est fondamental dans chaque situation. Inspirez-vous de ce basculement. Examinez sincèrement où s'en va votre temps. Pratiquez l'art du refus sans culpabilité. Consacrez plus d'heures, même improductives, à ce qui vous satisfait profondément et n'hésitez plus à engager des discussions ou à vivre des expériences que vous aviez repoussées. À 80 ans, vous avez assez de recul pour savoir ce qui importe vraiment et la liberté de mettre cela en pratique. C'est peut-être le plus beau cadeau de cette décennie. Pour beaucoup, c'est à cet âge que la vie cesse enfin d'être dictée par le regard d'autrui pour devenir le reflet de vos désirs authentiques. En parallèle, quatrième axe de transformation, il y a l'évolution de votre mémoire et de vos capacités mentales. Beaucoup redoutent ce moment, pensant que tout ne deviendra que lacune et oubli. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée et, à bien des égards, positive. Oui, la mémoire à court terme devient capricieuse. Il vous arrive d'entrer dans une pièce et d'oublier pourquoi vous peinez à retrouver un nom, un mot, que pourtant vous veniez d'entendre. Mais, et c'est fascinant, la mémoire à long terme, elle, ne vous a jamais autant servi. Certains souvenirs de jeunesse deviennent incroyablement vivants et les liens que vous faites entre différentes expériences s'approfondissent. L'agilité intellectuelle pure ralentit, mais la capacité à synthétiser, à relier, à dégager des schémas et des leçons de vie explose littéralement. C'est pourquoi on observe que les plus âgés excelleront dans les décisions de sagesse, même si leur cerveau est moins rapide en apparence.
Votre cerveau évolue en passant du mode ordinateur de calcul à celui de bibliothèque vivante, de détection de motifs, de synthèse profonde. Pensez à Carlton, ancien ingénieur de 84 ans. Il s'est d'abord senti découragé car il n'arrivait plus à mémoriser de nouvelles données techniques. Mais il a réalisé que, lorsque son fils adulte venait lui exposer des problèmes complexes rencontrés au travail, il avait une capacité quasi immédiate à repérer l'origine ou la solution du problème. La jeunesse était plus rapide, mais Carlton disposait d'un sens inégalé de la stratégie et de la vision d'ensemble, forgé sur des décennies d'expérience. Il a adopté quelques astuces, un petit carnet pour les infos du quotidien, libérant son esprit pour la réflexion profonde et les sujets de fond. Il a aussi rejoint un conseil citoyen pour partager, justement, ce sens du long terme. À cet âge, pour optimiser votre acuité, externalisez l'information routinière, calendrier, liste, engagez-vous dans des activités faisant appel à vos forces, jeux de stratégie, mentorat, résolution de problèmes reposant sur l'expérience. Continuez d'apprendre, mais à partir de vos bases déjà solides, et surtout, n'oubliez pas que votre intelligence a simplement changé de forme. Un cerveau de 80 ans n'est pas un cerveau en perte, mais un cerveau spécialisé pour décrypter le monde avec subtilité. Souvent, vous oublierez où sont posées vos lunettes, mais vous saurez immédiatement détecter quand quelqu'un essaie de vous manipuler ou percevoir dans une situation sociale ce qui compte réellement. Partagez-vous aussi. Vos manières de réfléchir ont-elles évolué? Avez-vous découvert de nouvelles forces? Tout cela nous amène au cinquième et dernier grand bouleversement. À 80 ans, vous pouvez ressentir une liberté et une authenticité sans égale. Pour beaucoup, c'est le moment où les pressions, attentes et rôles extérieurs tombent enfin. Fini le temps où il fallait bâtir sa carrière, conquérir la reconnaissance, répondre à l'opinion publique. Vos enfants sont grands, votre vie active derrière vous, et d'un coup, un monde de possibilités, d'audace, s'offre à vous. Cette liberté se traduit parfois dans la prise de décision, parfois dans les goûts et les pratiques du quotidien. Peut-être que vous allez enfin exprimer cette opinion qu'on n'a jamais osé dire, explorer un loisir qu'on jugeait vain, affirmer votre style, la peur du jugement, qui régissait tant d'actes dans le passé, s'effrite presque totalement. Cette liberté n'est pas de l'égoïsme, c'est au contraire un accomplissement de soi. Vous devenez plus honnête avec vous-même, plus vibrant, plus amusant, même pour vos proches. Constance, par exemple, a passé sa vie adulte en épouse de pasteur irréprochable, tenue classique, langage mesuré, toujours à l'écoute des besoins des autres. Mais à 82 ans, elle s'est dit que ça suffisait. Elle a renoué avec la peinture, osé les couleurs, mis de la joie dans ses habits, dit franchement ce qu'elle pensait. Loin de s'éloigner, sa famille et ses petits-enfants l'ont trouvée métamorphosée. Cette authenticité, pour beaucoup, dope les relations et la qualité de vie. On arrête de jouer un rôle, on ose devenir celui ou celle qu'on est, profondément. Pour y parvenir, prenez quelques habitudes. Essayez d'identifier là où vous vivez encore selon les attentes d'autrui plutôt que les vôtres. Donnez-vous la permission de faire des choix centrés sur votre vraie nature. Testez l'idée d'être plus direct sur ce que vous aimez, ce que vous pensez. Vous serez peut-être surpris de l'accueil positif de votre entourage. Servez-vous de cette liberté pour oser, explorer ou simplement savourer ce que vous avez tant attendu de vivre. Beaucoup racontent qu'ils se sentent plus eux-mêmes à 80 ans qu'à n'importe quel autre âge. Toutes les casquettes, tous les masques qu'on a portés pendant des années deviennent facultatifs et il ne vous reste plus qu'à choisir librement qui vous voulez être. Ainsi, l'ensemble de ces 5 évolutions, nouveau rythme d'énergie, cercle social raffiné, rapport au temps transformé, style de pensée renouvelé et liberté d'expression, constituent non pas un déclin, mais bien une mutation positive. Lorsqu'on les accueille consciemment, ces changements peuvent rendre vos 80 ans non seulement vivables,
mais exceptionnellement riche et inspirant. Comprendre et accepter ces transformations, c'est travailler avec elles et non contre elles. Celui ou celle qui adopte ces nouveaux rythmes cultive des relations sincères, hiérarchise ses priorités, valorise sa sagesse, vit sa vérité et s'exprime librement, découvre souvent un bonheur renouvelé. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de regarder la vieillesse comme un moment d'effacement, mais comme une spectaculaire évolution de tout ce qui fait de vous un être unique, riche de talent, d'expérience et de lucidité. Dites-moi, parmi ces 5 transformations, laquelle vous a le plus surpris? Laquelle vous a apporté le plus de liberté? Si vous les vivez déjà, laquelle vous émerveille le plus dans votre vie actuelle? J'aimerais lire vos témoignages dans les commentaires. Votre vécu permettra à d'autres de reconsidérer ce cap des 80 ans non comme une limite, mais comme une nouvelle possibilité, un espace de bonheur et d'épanouissement, de transmission et de partage. Si cet échange a changé votre regard sur la vieillesse, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et abonnez-vous. Ici, vous trouverez une communauté qui valorise chaque étape de la vie pour qu'aucun âge ne soit jamais vécu dans la solitude ni dans la crainte, mais dans la joie, la dignité et l'envie d'avancer.